Mesdames et Messieurs les représentants de l'Institut de la diplomatie culturelle, Monsieur le directeur, vous êtes directeur ou président de l'association? Parce que moi, le représentant, il est à la capitale. Ah, d'accord. D'accord, Monsieur le représentant, Mesdames et Messieurs les hommes d'affaires et femmes d'affaires et opérateurs économiques allemands s'intéressant à l'Afrique, je voudrais vous dire combien je suis heureux cet après-midi d'être avec vous pour partager nos réflexions sur la question de la paix, qui est bien sûr une question importante si on veut engager des investissements, si on veut aller dans les affaires, on a besoin de la paix. Mais aussi vous dire combien le Burkina Faso attend de vous des initiatives pour le conforter dans son ambition de construire le progrès. Parce que, comme vous le savez, aujourd'hui, tous les peuples aspirent au progrès, mais il faut, pour le progrès, il faut le développement. Il faut accroître la production économique, et pour accroître la production économique, bien sûr, on a besoin d'investissement. Et comme vous le savez, les investisseurs aujourd'hui qui interviennent sur le continent africain ou ailleurs ont besoin d'assurance, ont besoin d'un environnement qui soit stable, ont besoin d'un environnement qui donne des opportunités et qui crée les conditions d'accueil de ces investisseurs. Et je dois vous dire que le Burkina Faso n'est pas un pays qui peut organiser le développement comme certains autres par des produits de rente, parce que nous n'avons pas de pétrole, nous n'avons pas de gaz. Et nous ne pouvons donc compter sur des investissements extérieurs qui vont arriver chez nous. Or, les investisseurs étrangers, ils ont le Burkina, mais ils ont aussi le Chili, ils ont la Thaïlande, ils ont la Malaisie. Donc, qu'est-ce qui peut les amener chez nous? C'est ce que nous avons essayé de faire ces dernières années, c'est-à-dire en créant les conditions d'attractivité pour ces investisseurs-là. Donc, en organisant, bien sûr, un environnement politique stable, mais aussi en faisant en sorte que l'environnement des affaires soit assaini et durablement. Et c'est ce que l'on peut vous présenter tout à l'heure. C'est à cette seule façon que nous pouvons attirer des investisseurs chez nous. Sinon, ils préféreraient rester sur la côte ou aller dans d'autres pays. Mais nous sommes conscients que nous sommes aujourd'hui dans un monde de compétition. Ouais. Et c'est ceux qui seront les plus attrayants, c'est les espaces économiques les plus attrayants qui vont attirer donc les investisseurs. Alors donc, c'est vous dire que nous avons fait un cours intéressant. Je pense que nous avons des documentations même à vous distribuer tout à l'heure pour que l'on ne s'attarde pas sur ça, parce que je dois aussi répondre à vos questions. Mais en même temps, vous le savez, lorsqu'on parle d'investissement, on parle de la paix. Or, aujourd'hui, c'est vrai qu'en Afrique, il y a des difficultés, mais lorsque vous faites le tour du monde, est-ce que vous regardez seulement les journaux, vous regardez les articles, vous écoutez même les scientifiques dans le monde qui vont vous parler de l'environnement, qui vont vous parler des changements climatiques. Parfois, c'est surtout peindre l'avenir en noir. Et aujourd'hui, les problèmes économiques sont tels que, vous le savez, il y a des luttes très intenses pour l'accaparement des richesses du monde. Et cela crée, bien sûr, des chômages par-ci, d'autres gains, mais il y a la grande majorité aujourd'hui commence à souffrir et vous avez des banques qui se ferment comme en Europe. Et cela aussi a des conséquences sur la stabilité, la sérénité des hommes et des femmes sur ce continent aussi. Cela veut dire que nous sommes dans une ambiance très difficile qui est bien sûr génératrice aussi de conflits que nous avons nombreux à travers le monde, ce qui nous renvoie toujours à la question de la paix qu'il faut construire.
Ouais, et nous ne pouvons pas construire la paix sans tenir compte des décideurs, qui sont soit politiques, soit religieux. Voilà. Et c'est l'objet donc de notre mobilisation aujourd'hui pour discuter avec les parlementaires allemands et bien d'autres personnalités distinguées sur comment promouvoir la paix en nous mettant sur notre position de décideurs, car que l'on soit politique ou religieux, chef religieux, il est certain que sur les crises dans le monde, il y a toujours une grande part de responsabilité des hommes qui sont à ces postes-là. Voilà. Donc, c'est voir ensemble, surtout pour des religieux ou même les chefs politiques qui appartiennent généralement à des religions, il est certain que une meilleure maîtrise de la compréhension de ce qui est dit dans les livres sacrés, c'est déjà important pour créer des conditions d'une diplomatie préventive en matière de gestion des conflits. Alors donc, c'est sûr que nous allons voir comment inviter à une élévation plus grande de la responsabilité des leaders politiques et religieux, que nous allons discuter de la nécessité du renforcement je dirais, de l'acceptation de l'autre, parce que le monde aussi, c'est ça qui fait que parfois on crée des ghettos, on crée des communautarismes, et alors que l'homme doit être ouvert à l'autre et doit essayer de le comprendre, l'esprit de tolérance, tout ça, ce sont des valeurs qui commencent à disparaître aujourd'hui. Alors c'est vous dire donc, comme on le disait tantôt, les valeurs culturelles, voilà, si elles sont bien comprises, bien reprises, peuvent servir la diplomatie préventive. Mais la paix aussi, c'est quelque chose qui se maintient, qu'on doit maintenir. On peut avoir la paix, mais si on ne sait pas la maintenir, elle peut vous quitter. Ouais. Alors tout cela fait que nous sommes aujourd'hui, comme vous le voyez, nous sommes obligés de nous occuper des entreprises. Mais nous sommes aussi obligés, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est le cas du Mali, de travailler aussi à faire en sorte, et bien d'autres zones avant, que nous puissions construire la paix avant même de parler d'investissement. Or, construire la paix, c'est vrai que nous, Africains, lorsqu'il y a une situation de crise, on voit une mobilisation internationale toujours très forte. Voilà. Mais nous nous disons que ceux qui connaissent le mieux l'Afrique, c'est nous. Vous voyez? Moi, je me suis occupé, vous avez du Togo, de la Côte d'Ivoire, de la Guinée et maintenant du Mali. Mais je connais ces pays plus que les Allemands, les Canadiens, les Chiliens et autres. Et bien d'autres comme moi connaissent aussi l'Afrique autant que moi. Et c'est bien que je me dis que l'Afrique doit d'abord prendre ses responsabilités. Vous voyez, c'est ça qui est le plus important parce que nous connaissons les frères, les sœurs africains. Donc, c'est important que nous puissions jouer le premier rôle, quitte à ce qu'on demande à la communauté internationale de venir nous accompagner. Comme c'est le cas du Mali, nous avons, rien que sur le territoire du Burkina, on a plus de 60 000 réfugiés. Voilà, est-ce que le Burkina seul peut gérer cela? C'est difficile. Et le Niger, c'est pareil, l'Algérie doit avoir sans oublier les questions d'ordre humanitaire et même de négation, de violation des droits humains que l'on constate sur le territoire aujourd'hui du Mali occupé. Alors, on a besoin de la communauté internationale, mais il faut d'abord que nous, Africains, on puisse d'abord s'assumer. Et c'est ce que nous essayons de faire. Et généralement, comme vous l'avez pu l'observer, ça se déroule assez bien. Alors donc, c'est pour vous dire tout simplement que nous avons besoin, dans cette démarche, de la réflexion continue des hommes et des femmes. C'est pour cela que je salue cette initiative ici de l'Institut de la diplomatie culturelle, parce que je l'ai dit, la religion, c'est du domaine de la culture. Oui, il suffit d'interpréter mal une religion pour qu'on mette le
pays à feu. Ouais, c'est ça. Donc, ça veut dire que nous devons réfléchir, échanger, discuter. Nous avons été à des rencontres où j'ai heureux de retrouver des imams, des évêques, des pasteurs, des rabbins. Et c'est important que au moins on s'entende sur ce qui est essentiel. Il n'y a pas de religion pour la guerre. C'est pas possible. C'est d'abord l'amour, c'est d'abord aimer l'autre, parce que on aime Dieu, mais Dieu veut que l'on aime le frère aussi autant que lui, c'est ça. Donc, et je pense, et c'est dans toutes les religions. Donc, il n'y a pas de possibilité de faire la guerre sur la base de l'interprétation d'une religion. Alors, mais si on reste sans débattre entre nous, sans partager, il est certain que chacun peut s'enfermer derrière un mur, et puis, bon, les incompréhensions aidant, ça va, on ne pourra plus gérer les choses. Alors, voilà donc ce que je voulais vous dire, et dire que pour ce qui concerne le Burkina Faso, nous avons créé les conditions favorables pour accueillir les investisseurs. Nous avons des opportunités qui sont réelles, soit dans le secteur silvopastoral, dans le secteur de l'énergie, dans le secteur du tourisme, tourisme environnement, en tout cas de l'élevage, de l'élevage, des mines surtout, voilà, parce qu'il y a beaucoup, il n'y a pas d'Allemands, mais il y a beaucoup il y a aujourd'hui les Américains, les Australiens, même les Russes, qui sont plus loin que l'Allemagne, hein, qui sont là en train de chercher de l'or et autres, donc il faut venir. Alors, hein? vous. Oui, il y a l'or. Non, il y a l'or, c'est exploité, c'est pas. Sinon, il y a l'or déjà. Alors, Bon, d'accord, merci. Alors, donc, voilà ce que je voulais dire, et vraiment vous remercier et demander si vous avez des précisions, enfin des questions à poser pour qu'on puisse savoir où orienter le débat, quoi. C'est beaucoup plus pour ça. Voilà mon introduction.